Salut les copains, bonjour et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Du coup, ne vous attendez pas à voir des trucs comiques comme je peux le faire sur TikTok parce que bon nombre d'entre vous me connaissent à travers TikTok et à travers mes conneries. Sauf que là, c'est une vidéo assez sérieuse qui me tient très très à cœur. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo. J'avais peur de ce que peuvent penser les gens. Mais maintenant je me sens prête, donc ça fait quand même ouais, 3 semaines, un mois, voire un peu plus que je pense à faire cette vidéo et là je me lance enfin. Je tiens tout de suite à préciser que cette vidéo va parler de spiritualité, d'éveil, de choses que les gens ne voient pas forcément autour de vous, quand vous voyez pas forcément autour de vous, genre les entités, les esprits, tout ça, ça va parler de ça. Donc si vous ne vous sentez pas concerné, que vous n'y croyez pas, je vous demanderai du coup de quitter cette vidéo parce que vous allez me prendre pour une folle. Et je sais que je ne suis pas folle. Maintenant, j'assume totalement et je sais que je ne suis pas folle. Donc je vais expliquer un petit peu mon parcours et un petit peu mon chemin. Et j'espère qu'à travers ça, ça vous donnera le courage aussi de sauter le pas un peu comme moi. Alors, par où commencer? Il y a tellement de choses à raconter. Tout d'abord, la première fois que j'ai eu quelque chose de, entre guillemets, paranormal, ça me fait un peu bizarre d'utiliser ce mot parce que finalement c'est tout à fait normal de vivre ce genre de choses. Donc la première fois que ça m'est arrivé, je me souviens, c'était il y a 7-8 ans, 8 ans je crois, oui ça fait 8 ans à peu près. Je dessinais dans mon appartement, j'étais toute seule. Et pendant que je faisais mon dessin, j'avais presque terminé ce dessin et tout d'un coup ma main elle s'est mise à cribouiller comme ça. Je me suis dit bah merde, putain je suis con, je suis en train de dessiner, je suis en train de tout ruiner quoi. Et en fait c'est bizarre, j'ai pas la sensation que ce soit moi qui ai envie de tout envoyer en l'air comme ça. Et donc du coup de là j'ai cherché avec curiosité qu'est-ce que ça pouvait être. Donc je regarde et ça commence à cribouiller, je dis ouais cribouiller, à cribouiller en ligne. Je me suis dit bah putain c'est bizarre, on dirait que ça veut écrire. Et là au moment que je me dis ça, bim, ça écrit. Ça écrit, ça écrit et en fait il s'est avéré que c'était une amie de la famille qui est morte d'un cancer généralisé, euh, qui était aussi ma maîtresse d'école quand j'étais petite. Et donc cette personne a écrit à travers moi, sans que je contrôle ce mouvement de crayon. Et elle a dit des tas de choses, notamment pour sa famille, que ses amis lui manquaient, que ça allait, etc. Que... Enfin bon, j'ai écrit 2-3 pages. Suite à ça, la panique m'a pris totalement. Enfin, quand ça s'est arrêté, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? De là, j'appelle ma mère en pleurs. Maman, tu sais pas quoi? Il m'arrive un truc de dingue, tu vas me prendre pour une folle. Je te jure, c'est pas moi qui ai écrit. Donc je lui explique, elle me dit oulala. Elle fait alors calme-toi déjà, c'est pas grave, c'est tranquille. Elle fait je te crois. Elle fait tu sais, je voudrais te dire que ton grand-père était magnétiseur. Enfin, il touchait un petit peu à ce domaine-là, donc peut-être que tu as hérité entre guillemets de ça. Puis alors moi, j'étais pas du tout au courant dans la famille qu'il y avait ce genre de choses. Je me suis dit waouh, c'est quoi ce délire? Donc bref, et suite à ça, en fait, je suis tombée malade. Mais alors quand je vous dis malade, malade là et dans le corps, hein. C'était vraiment affreux. Les pires moments de ma vie, ça a duré 3-4 jours. Mais c'était une horreur. C'est-à-dire que je me suis sentie... En fait, je rêvais la nuit que j'étais possédée. Je rêvais qu'on parlait à travers moi, qu'il y avait une voix super grave, l'exorciste quoi, c'était vraiment ça. Genre, du coup, ça me réveillait la nuit, j'avais peur, j'étais pas bien, j'arrivais plus à dormir dans mon lit, je devais dormir dans le salon avec la télé allumée, les lumières allumées, je fermais plus l'œil, j'avais trop peur. Et je sentais que j'étais oppressée à ce niveau-là, qu'on m'étranglait comme ça. Genre, c'était horrible, horrible de chez horrible. Je ne contrôlais plus mes mouvements, je faisais des... Enfin, vous voyez, genre j'avais le cou qui se... Genre,
C'est dur à dire ce mot, mais je pense que oui, il y avait quelque chose en moi qui n'était pas censé être là. Ça a été très très dur à vivre. J'ai cru même que j'allais me foutre par la fenêtre. Réellement, j'arrivais plus. Je me suis dit, mais oula, je suis en train de devenir folle. Je vais finir dans un asile. C'est pas possible. J'entends des voix, je bouge pas. C'est pas moi qui bouge. Je commençais à péter un plomb total. Et il y a une nuit, je me suis dit, écoute, c'est simple. C'est soit tu finis dans un asile, soit tu te réveilles et tu trouves une solution. Donc j'ai essayé de chercher sur internet ce qui se passait et forcément ça a démarré de cette écriture automatique. Donc je fais des recherches et tout ça, donc j'apprends que ça s'appelle l'écriture automatique, que normalement il faut le vouloir pour le faire, sauf que moi je l'ai fait à mon insu, donc j'ai pas compris comment c'est arrivé. Et de là, je suis tombée sur les vidéos de Francis Bourcher sur YouTube qui expliquait plein de choses à ce niveau-là. Enfin bref, je contacte ce monsieur sur Facebook qui avait je sais pas combien d'abonnés. Je me suis dit, il va jamais me répondre. Donc je lui envoie mon cas, je lui détaille tout et tout ça. Il me répond. Ce monsieur m'a répondu et merci Francis de m'avoir répondu. Et du coup, il m'a dit, écoute, moi je peux rien faire, je suis pas guérisseur. Par contre, je connais une nana qui pourra t'aider, qui s'appelle Karine Fleur. Donc il me donne le contact sur Facebook, il me dit tu lui dis que tu viens de ma part, qu'il faut t'aider, tu lui envoies exactement ce que tu m'as envoyé. Donc je lui envoie aussi à cette nana, qui m'a pris très au sérieux aussi, qui m'a appelé immédiatement en disant écoutez il faut faire un soin de suite parce que ça a l'air d'être très très urgent. Je fais d'accord, donc je laisse faire le truc. De toute façon je savais plus quoi faire d'autre, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Elle m'appelle, donc la nana était de Montpellier, moi je suis de Bourgogne, hein. Donc vous imaginez la distance. Et donc du coup de là, elle me dit déjà levez-vous de votre canapé. Comment elle sait que je suis sur mon canapé, la dame? J'étais là, je me attends, il n'y a pas le lysio, qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc elle me dit levez-vous, tout ça. Au moment où je me lève, oh là là, gros malaise, pas bien du tout, envie de vomir, plus de force et tout ça. Je fais oh là là, je crois que je vais tomber si je me lève et tout ça. J'étais vraiment à bout, hein. J'étais creusée, j'avais les yeux, c'était un zombie quoi. Et elle me dit oh là là, elle fait oui, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça s'accroche à toi, alors t'inquiète pas, on va faire le nécessaire. Alors je sais pas ce qu'elle a fait exactement. Je pourrais plus vous dire mot pour mot qui elle a appelé, archange de je sais pas quoi, je connaissais rien de ça, tu vois. Et donc elle a fait un soin et elle m'a dit décris-moi tout ce qui se passe pendant ton soin. Je fais ok. Je fais alors là, je sens de la chaleur au niveau de mon cœur. Genre, il y avait une grosse chaleur et tout ça. Elle me dit c'est normal, on nettoie ton cœur, on purifie tout ça parce que tu as eu beaucoup de doutes et tout ça à cause de ce qui t'arrive. Elle fait t'inquiète pas, on est en train de nettoyer tout ça. Mais ça me chauffait vraiment, hein, genre ça faisait des palpitations, tout ça. Je me suis dit mon cœur il va sortir de ma poitrine, laisse tomber quoi. Mais non, c'était vraiment le cas. Après tout d'un coup la chaleur elle est montée dans ma tête, mais alors oh là là, genre ça faisait comme ça un four. Je fais oh là j'ai mal dans la tête, ça me chauffe. J'ai l'impression que j'ai envie d'ouvrir ma tête pour que la fumée sorte. Elle me dit oui, elle fait on est en train de laver en fait tout ça parce que t'as eu des pensées noires. T'as voulu te suicider, bah oui parce que c'était vraiment le cas. Je voulais mettre fin à ma vie avec ce qui m'arrivait. Et donc du coup il nettoyait tout ça. Et là tout d'un coup, les gars, vous me croyez ou pas, c'est monté comme ça. Il y a tout qui est sorti. Genre j'étais... mais c'était... mais franchement, je pourrais même pas vous dire la sensation que j'ai eue. Genre, j'ai 50 000 bonbons Vichy dans mes poumons. Je respirais, mais je respirais bien. Mais genre j'étais... ça faisait du bien, j'étais trop bien. J'étais tellement bien, j'étais tellement dans un cocon. Regardez, j'en ai des frissons, je sais pas si vous voyez là. Ah, et ben ça m'a... genre je me suis propulsée dans de la lumière, c'était rempli d'amour, j'en pleurais. Karine, elle pleurait au téléphone avec moi, elle me dit oh là là, mais c'est magnifique ce qui vous arrive et tout ça, machin. Et là, tout d'un coup, voilà, je me mets par terre, les genoux au sol, genre les genoux mais cognés au sol, hein, genre aspirés par le sol. Je fais oh là là, tu vois tout de suite, oh là là, ils reviennent, me laissez pas toute seule. Elle me dit non, vous inquiétez pas, c'est la reconnexion avec la terre. Elle fait vous êtes trop dans votre monde
de machines, de téléphones, de machin, tout ça, vous oubliez la terre, la nature, etc. Du coup, on est en train de vous reconnecter, mais alors là, mais ils m'ont tellement reconnecté que j'étais collée au sol comme ça, hein, mais sans rigoler, quoi. Bref, de ça, après ça, je me suis sentie super bien, quoi. Et Karine, elle me dit, mais c'est incroyable ce qui vous est arrivé, est-ce que je peux vous citer dans mon livre? Je suis en train d'écrire un livre. Elle fait, évidemment, je ne mettrai pas votre prénom, je mettrai un V. Et j'écrirai un article là-dessus. Je sais, bah alors pas de souci. Donc ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait. Son livre, enfin je crois qu'elle a une page Facebook, Karine Fleur, donc si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Et mais ça date de 8 ans, donc si vous arrivez à trouver, vous êtes fort. 7-8 ans à peu près. Et donc de là, de cette expérience-là, tout a commencé à changer dans ma vie, radical. Ça... Comment vous dire? J'ai commencé à voir des choses que je n'étais pas censée voir. Je vais être honnête avec vous, je voyais des personnes mortes autour de moi, errer. Ça me réveillait la nuit, je voyais des gens au bout de mon lit. Quand je rencontrais quelqu'un, que je parlais à quelqu'un dans la rue ou au travail, des fois j'avais des entités qui étaient à côté d'eux qui disaient « dis-lui que je suis là ». C'était horrible, c'était très très frustrant à vivre parce que tu te disais « mais man, je le connais pas depuis 5 minutes, je vais pas lui dire que ton grand-père il est à côté de lui quoi ». C'était frustrant, je me disais « putain mais mais ils vont me prendre pour une folle si je fais ça, je peux pas faire ce genre de choses, je ne peux pas ». Donc je me taisais. J'avais ces gens autour de moi qui venaient me voir et je me taisais et c'était dur à vivre. C'était une période de ma vie compliquée. Je suis désolée, ça remonte. Et de là, j'ai travaillé dans un lycée où j'ai rencontré une de mes collègues avec qui je suis tout le temps restée en contact, qui, elle, tire les cartes. Et en fait, je sais plus pourquoi on est venu parler à ça et elle m'a dit, mais c'est dingue ce qui t'arrive, les gens que tu vois. Elle me dit, tu vois quelque chose autour de moi? Donc je lui explique que oui, il y a quelqu'un de sa famille. Elle me dit, mais c'est dingue, c'est exactement ça et tout. Mais tire les cartes. Je lui dis, mais moi je sais pas tirer les cartes, c'est toi qui fais ça. Elle me dit, elle me fait, mais c'est. Elle fait, franchement, il n'y a pas besoin de méthode et tout. Enfin bref, tu dois le ressentir. Elle fait, si t'as ce truc-là, cette ouverture-là, tu devrais y arriver et tout. Je fais, bon, je sais pas trop et tout. Et en fait, elle s'amusait à me tester un petit peu, genre à me sceller des enveloppes avec des images dedans, avec des photos de sa famille, des trucs qui avaient rien à voir, des paysages dans le monde et tout ça. Et elle me les mettait dans les mains comme ça, et puis je devais deviner ce que je voyais, ce que je ressentais, tout ça. Et puis alors j'étais là, je fais, mais ça marchera pas ton truc et tout, laisse tomber. Donc elle me mettait les trucs dans les mains, et j'étais là. Bah, je sais pas, j'ai la sensation de voir, je sais pas, un paysage en panorama avec une carte et tout. Et puis quand on ouvrait, oui, c'était ça, c'était une photo avec une petite carte, avec le panorama de la forêt. Enfin, je me suis pas vraiment trompée sur les trucs. Et là, elle me dit, mais c'est dingue, elle était fascinée par ça. Mais moi, en fait, j'arrivais pas à me rendre compte de ce que j'étais capable de faire. Je me suis dit, mais c'est quand même dingue, comment je peux savoir ça sans voir cette enveloppe? Enfin, cette enveloppe est fermée, comment je peux arriver à imaginer ça juste en touchant, en ressentant ce genre de choses? Pourquoi ça m'arrive à moi? En fait, c'était ça le truc. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce truc-là? Moi, j'en voulais pas de ça. J'en voulais pas. Ça me gâchait un peu la vie au début. Je me disais, mais putain, mais c'est pas possible. J'en ai marre de voir ça. Pourquoi c'est pas agréable de voir des gens qui sont morts, qui ont des blessures pour certains. Il y en a, ils font flipper leur mère, les gars. Je vous jure, hein, c'est atroce. C'était dur à vivre. Surtout quand tu ne comprends pas et que t'as personne autour pour t'expliquer ce genre de choses, c'est super chiant. Bref, j'essaye de pas pleurer parce que bon, c'est pas le but de la vidéo. Et donc de là, cette nana-là, on a tellement parlé, on se faisait des petites réunions entre nous pour parler de tout ça, ça me faisait du bien, ça se libérait, mais cette fille-là était un peu comme moi, elle découvrait un peu ce monde-là, donc mis à part me dire de continuer dans cette voie-là, parce que c'était super ce que j'avais comme don, et ben, elle pouvait pas répondre à mes questions en fait. Mais du coup, je suis toujours en contact avec cette femme-là, qui est adorable, je te fais des bisous, Evelyne. Et du coup, suite à ça, il m'est arrivé d'autres aventures. Je pourrais pas tout vous y raconter parce que il y aurait trop de choses à dire.
Je me souviens, je vous en raconte une et puis bon après le reste, enfin, mais c'est récurrent en fait dans ma vie, ça m'arrive souvent ce genre de choses. Par exemple, j'étais partie en saison à Haïti parce que donc, je suis animatrice dans les clubs et en fait à Haïti j'étais dans mon mini club, j'avais pas d'enfants ni rien mais j'attendais que les enfants arrivent. Et pareil, je faisais les fiches d'inscription et tout, enfin bref, et ça s'est mis à écrire, je fais oh non, pas encore, je vais retomber malade derrière, c'est pas possible et tout. Et en fait non, cette personne-là m'a écrit, c'était le grand-père d'une collègue à moi qui travaillait avec moi, qui était haïtienne et qui vivait à Haïti. Et de là, il m'a dit, dis-lui que tout va bien, que machin et tout ça. Enfin bref, et je sais plus exactement ce qu'il m'a dit. Et du coup, je me suis dit, mais si je vais la voir, elle va me prendre pour une tarée. Et en fait, il insistait grave. Donc, du coup, j'ai été la voir. J'ai fait, écoute, je suis désolée, tu vas me prendre pour une folle, mais il y a ton grand-père, il m'a écrit. Elle était là, elle me regardait comme ça, fait quoi? J'ai fait, bah ouais, il me dit de te dire ça, ça, ça. Je crois qu'il s'appelle comme ça et tout ça. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Elle me fait, t'es sérieuse? Et j'ai fait, bah ouais, elle fait, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'ai fait, bah j'ose pas en parler parce que j'ai l'impression d'être folle et j'avais peur que tu comprennes pas. Ça se trouve, t'étais complètement réfractaire à ça. Et j'avais peur en fait qu'on me dise, mais ça va pas, t'es tarée meuf, pourquoi tu me dis ça? Les gens peuvent mal prendre ce genre de choses parce qu'ils ne connaissent pas. Et donc ça a été compliqué pour moi. Bref, de là, elle m'a dit, mais je suis... C'est exactement vrai ce que tu m'annonces là. Elle fait, c'est bien son prénom. Elle fait, oui, il était comme ça, machin et tout. Et elle a été dingue. Elle me dit, mais elle fait, tu devrais pas avoir peur et tout. Mais sur le moment, je ne savais pas. Bref, tout ce que je disais était vrai. Suite à ça, c'est un petit peu ralenti parce que justement, j'arrivais pas à gérer tout ça. C'était difficile. Quand je vous dis que c'était vraiment dur, en fait, on a l'impression d'être une folle dans un autre monde. Bref, ça a diminué un peu pendant quelques mois et après, c'est reparti de plus belle. En fait, un matin, je me suis réveillée chez moi. J'ai ouvert le Velux, le volet et le Velux. Et en fait, quand j'ai regardé dehors, tout avait une couleur différente. Enfin, c'était, par exemple, les arbres étaient verts, mais un vert différent, un vert plus vert. Et autour des arbres, il y avait une lueur. Enfin, pas que des arbres, hein, de tout, des objets, tout ça. Et je regarde dans ma chambre, pareil, tout avait une vibration. Maintenant, je sais le terme, je sais ce que c'était. Au départ, je ne savais pas. Tout avait une lueur, tout était... c'était dingue. Je me suis dit, putain, je te reviens folle. C'était mon mot, je redeviens folle. Et je me suis dit, putain, c'est dingue. Et donc, je vais voir mes parents qui étaient en train de petit déjeuner, puis je vois des couleurs autour d'eux. Et j'étais là, je me disais, mais... Ah non mais les gars, je peux rien dire là. Ah, je peux pas leur dire, ils vont jamais me croire. Et puis tu sais, je les voyais déjeuner et puis ils me disaient ça va? Ouais ouais. Mais c'est vraiment, quand ça t'arrive, c'est vraiment étrange. Genre tu te dis putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je me suis dit je vais perdre mes yeux, je suis en train de devenir aveugle, c'est en train de... Qu'est-ce qui se passe? Pourtant mes yeux sont là, hein, mais je vois très net, mais et du coup je me suis dit mais c'est quoi ce délire? Donc du coup je retourne sur internet, je regarde un petit peu pour essayer de m'informer de ce qui m'arrive encore une fois, tu vois. Alors au départ ça t'annonce des maladies, machin, bref. Et en fait je me suis rendu compte que c'était les auras. Les auras, les vibrations qu'il y avait autour des objets, des gens. Et que les auras que je voyais autour des gens donc avaient une couleur différente en fonction de la personne. Et donc du coup c'était assez intriguant parce que je me suis rendu compte que avec cette couleur d'aura autour des gens, je sais à qui j'ai affaire. C'est-à-dire que ceux qui vont être dans le médical par exemple, ils vont être plus de couleur verte. Je crois que la communication ça va être un peu plus rouge ou dans ces... Enfin c'est dingue quoi. Je me suis dit putain mais pourquoi je vois ça? Alors au départ ça a duré 3 jours, non-stop, c'était même fatigant parce que du coup les gens tu les regardes pas tu regardes pas forcément dans les yeux ou comme ça, tu regardes autour d'eux, t'es comme ça, comme une con. Je me suis dit putain, timbré la vie, enfin bref. Et donc de là, bref, il m'est arrivé ça, ça a diminué, maintenant je contrôle en fait, j'arrive à savoir quand je veux le voir et quand je veux pas le voir. Ou alors quand je le vois vraiment, sans le vouloir, c'est qu'on doit me dire regarde comment cette personne elle est, tu vois, ou alors regarde autour de toi, il y a un truc. Bon, maintenant je viens de capter. Ça fait déjà 20 minutes, j'essaye de me dépêcher. Bref, suite à ça, donc j'ai mené ma vie, tout ça, je commençais à lire un petit peu, la méditation,
Enfin, essayer de savoir... Ah oui, autre chose, j'ai oublié de vous dire. Le magnétisme aussi, ça fait partie de moi. Ça fait partie de nous tous, hein, faut le savoir. Ça, je vous explique après, si j'ai le temps. Ça se trouve, je ferai peut-être d'autres vidéos. Pour l'instant, j'explique mon expérience et prochainement, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre par d'autres vidéos. Donc, j'ai... Comment dire? Un jour, mon ex avec qui j'étais avait très très mal au ventre et tout. Et il était vraiment mal et tout ça. Je lui fais un massage au niveau du ventre, mais pas en cherchant, il m'a rabouté, tu vois. Et je fais ça et tout, et là, il me dit, il court aux toilettes. Bon, je vous imagine pas ce qu'il faisait, voilà. Il est revenu, il me dit, waouh, il fait c'est dingue, j'ai plus rien. Et là, je me suis dit quand même, enfin, il a dormi comme un bébé derrière, mais vraiment, hein. Et puis là, je me dis, putain, c'est quand même bizarre, tu vois. J'en parle à ma cousine, elle me dit, elle me fait, ah, c'est dingue et tout ça. Et elle avait des gros problèmes au niveau des reins, ça faisait des grosses crises de dos, enfin bref, et tout ça. Et elle pouvait plus sortir ni rien et tout. Et là, elle vient chez moi et puis bim, crise. Elle me dit, vas-y, c'est le moment de tester. Je dis, ah, mais moi, attends, ça se trouve, ça marche pas mon truc, je sais pas, ça se trouve, j'ai imaginé ça. Elle me dit, mais arrête, elle fait, viens, on essaye, c'est que moi. Ok, on essaye, je mets mes mains, tout ça, un petit peu pour voir et tout. Et là, donc je sentais où elle avait mal, c'était très très bizarre, je me dis, mais comment j'arrive à sentir? Je le sentais dans mon corps en fait, c'était étrange. Et juste je posais mes mains, j'ai essayé de dégager de la chaleur, je savais pas comment faire vraiment. Et elle me dit, putain, elle me fait, ça m'a soulagée, fait, t'imagines même pas. Là, je me suis dit, bon, d'accord, encore un truc à rajouter à la liste. Putain, c'est quoi ce délire, quoi. Et bon, alors surtout, ne faites pas de magnétisme comme ça, parce qu'en fait, après, ça t'apporte du mal-être. Enfin, il faut le vider, l'énergie. Enfin, faites pas n'importe quoi. Je l'ai appris qu'après. Ça aussi, c'est pareil. Je suis obligée de faire mes expériences moi-même pour ensuite me dire, bah, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut que je le fasse. Bref. Donc, ça m'est arrivé, ça. Derrière, donc... quelques années après, je suis tombée malade. Donc ça fait partie de ma vie maintenant. Je suis tombée malade, j'ai su que j'avais un cancer le mois de janvier 2020. 2019, pardon. 2019. Donc cancer de l'utérus. Donc on me l'a appris... Enfin bref, donc j'ai un cancer de l'utérus, bref, je ne vais pas rester épiloguer là-dessus. Suite à ça, bah, ça remet pas mal de choses en question. Tu dis putain, parce qu'avant d'avoir vraiment les résultats, de savoir si t'as que ça à l'utérus ou si il y en a d'autres ailleurs, etc. Donc pendant 3 semaines, je suis restée un peu dans le doute en mode bah, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais rester? Est-ce que ma vie se termine là? C'était une expérience qui était dure aussi. Bref, suite à ça, je relativise parce que finalement j'ai même pas eu de chimio, donc j'ai subi que des opérations, j'ai eu 4 opérations. Donc 3, alors je sais plus, enfin bref, j'ai eu des opérations. La première, on a essayé d'enlever que la tumeur. Donc on a enlevé la tumeur, sauf que le souci c'est que d'après ce que j'ai compris, je me connais pas vraiment, mais il y avait, ça pouvait se propager encore en fait. Il fallait vraiment enlever mon utérus pour que la maladie s'arrête complètement. Enfin, s'arrête complètement. Vous savez qu'un cancer, il y a 5 ans de rémission, donc pour l'instant, on ne sait pas encore. Ça fait 1 an et demi, 2 ans bientôt que ça va. Et pour l'instant, Inch'Allah, on touche le singe. Et donc après, donc on me dit finalement, bah non, il faut que tu retournes sur le billard, enlever ton utérus. Je dis bon, super. On va enlever l'utérus à Vivi. Ouh, pas d'enfant. Bim, voilà, tant pis pour toi. T'as dû faire quelque chose de pas très très correct dans tes vies antérieures, meuf, hein, parce que là... Bref. Donc, je retourne, alors que j'étais en saison, donc là, j'étais en saison à Majorque, je retourne pour me faire opérer, pour enlever mon utérus. Donc, ok, on m'enlève mon utérus, l'opération se passe bien. C'est marrant parce que je me réveille, je me suis réveillée avec la chanson Come and Get Your Love. Vous savez, je sais pas si vous connaissez cette chanson, enfin bref. En fait, je me suis réveillée dans la salle de réveil
avec cette chanson, mais super fort dans les oreilles. Genre, j'étais là. Puis l'infirmière me regarde, elle fait, vous allez bien? Je fais, mais elle est super forte, votre musique, là! Elle me dit, mais il n'y a pas de musique. Je fais, mais si, là! Ta, na, 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 na. Et j'étais là, et elle me dit, elle était morte de rire. Je fais, mais si, mais c'est la musique. Enfin, moi, je devais être un petit peu encore dans le colta. Mais quand vous écoutez les paroles, comme And Get Your Love, c'est viens et trouve ton amour. Enfin, va vers l'amour, quoi. Tu vois, c'est un peu bizarre. Bref, ok. Donc, je me réveille bien après, tu vois. Donc, je vais dans ma chambre. Enfin, on me met dans ma chambre parce que je ne pouvais pas marcher. Ma mère était là. On discute une bonne partie, enfin, pendant presque 1 ou 2 heures, tu vois, tranquille et tout. Et je fais, je suis fatiguée, je pense que je vais redormir un petit peu. Elle me dit, bah vas-y, je te laisse un peu tranquille, je vais prendre un café, tout ça, tu dors. Je me rendors. Écoutez bien. Je me rendors, et là, j'entends ronfler. Je me dis, putain, mais qui c'est qui ronfle? Je suis toute seule dans ma chambre. Et là, je fais, mais c'est bizarre, parce qu'on dirait un ronflement de meuf. Et en fait, je retourne la tête comme ça. Les gars, je me vois pas à côté, je me vois pas dans mon lit. J'étais à côté de moi-même. Je suis sortie de mon corps et je me voyais en train de dormir paisiblement en mode truc de ouf. Truc de ouf. Je me suis dit waouh, c'est un truc de malade. Je suis morte, je suis morte. Maintenant je ronfle, je suis pas morte, tu vois. Et là on me dit, écoutez bien, on me dit tais-toi. Je me dis bon, je me tais. Et il me dit suis-nous et prends note, genre oublie pas ce qu'on va te dire. D'accord. Bah, je suis toute oui. Et en fait, on m'a montré des images. J'ai tout noté. Donc, on m'a dit qu'en gros, j'aurais des enfants. Que je porterais mon enfant. C'est ça qui est étrange. Parce qu'on m'a dit que je porterais mon enfant alors que on venait de m'enlever l'utérus. C'est trop bizarre. Donc, on m'a dit que je porterais mon enfant. On m'a dit que je serais heureuse. Que j'allais vivre aussi une autre opération que personne n'avait jamais fait. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Enfin, bref, on m'a dit plein de choses. On m'a dit plein de choses et donc j'ai retenu ce qu'on m'a dit. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on m'a emmené dans des endroits, chaque fois, différents. Bref, je me suis réveillée, j'ai fait oh putain, j'ai pris mon téléphone, j'ai tout noté. Et suite à ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire où je suis sortie de mon corps, quoi? Comment c'est possible de faire ça? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Vivi? Bah, elle est retournée voir sur internet de quoi il s'agissait. Et en fait, il s'agit de sortie astrale. Donc, il y a des gens qui le font, qui savent le faire à force de pratiquer. Hein, et je me suis dit, waouh, putain, j'ai vécu ça, quoi. Et en fait, depuis cette opération, ça m'arrive régulièrement. Alors, pas tous les 4 matins non plus, hein, mais disons que ça m'arrive. J'ai dû faire au moins une dizaine de sorties astrales. Et c'était dingue. C'était dingue. Donc, bref, je viens de me faire opérer. Je repars sur mes chevaux. Non, c'est pas ça. Bref, je repars sur mon explication. Et donc, du coup, de là, je retourne en saison. On me dit, vas-y, tu peux retourner en saison. Tout ça, je fais, vous êtes sûr, l'opération, tout ça. Il me dit, ouais, hein, 6 semaines, tu te baignes pas ni rien, mais tu peux retourner en saison travailler chez vous. Êtes sûr? Moi, je fais du sport, je fais des trucs comme ça. Il me fait, ouais, pas de souci. Hop, je repars en saison, les gars. 6 semaines après, bim. Bah, pas bien du tout. Les sutures qui s'ouvrent. Les organes qui descendent au niveau de mon vagin. Je saignais partout, laisse tomber. Enfin, on m'emmène aux urgences à l'hôpital. Et de là, en fait, je suis sortie de mon corps encore une fois. Je suis sortie de mon corps, mais là, j'étais sortie parce que mon corps n'allait pas bien. Je pense que je suis morte. Enfin, je suis morte. Je suis morte. Je suis revenue. Alors, je vous explique un petit peu ce phénomène qui m'est arrivé. Parce que, en fait, ce qui était différent avec la sortie astrale, c'est que la sortie astrale, autant tu prends conscience que tu peux retourner dans ton corps quand tu veux. Alors que là, tu as vraiment cette vision. En fait, tu as vraiment cette sensation qui est tellement réelle. Genre, tu vois vraiment. Quand tu sors de ton corps, déjà, ce qui est super agréable, c'est que tu ne sens aucune douleur. Il faut savoir que même les petites douleurs qu'on ne se rend pas compte au quotidien, la pesanteur, le fait d'être lourd sur terre, ça, tu ne le sens plus, tu te sens léger. Tu te sens, genre ça te grattait là, bah ça te gratte plus. T'avais mal au dos, t'as plus mal nulle part. Tu n'as plus de corps, donc tu n'as plus mal nulle part. Tu te sens bien, tu te sens léger, tu te sens
je pourrais même pas expliquer je pourrais jamais retrouver cette sensation. Bah si, peut-être quand je vais remourir, parce qu'on arrive tous un jour, hein, finalement. Mais c'était tellement bien. Ah ouais les gars, vous prenez pas la tête pour la mort, hein. En fait, c'est quand tu souffres sur Terre que ça fait mal. Et après, quand tu passes de l'autre côté, pouf, plus rien. Trop bien. Donc du coup, j'étais... mais vraiment... dans mon... Waouh, oh là, c'est trop bien. J'adore, je veux rester. Et en fait, ce qui est super, c'est que tu vois à 360 degrés. C'est-à-dire que tu es une boule d'énergie. Enfin, tu vois même pas comme ça, hein, tu vois comme une boule. Tu vois tout autour de la boule, en fait. Tu es une boule. C'est clairement ça. Et donc tu te dis, putain, c'est énorme. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça te gêne pas. Enfin, tu sais, ça pourrait te gêner de voir partout. Tu pourrais te cogner partout, mais là, non. Enfin, en soi, tu peux pas te cogner parce que tu passes à travers les murs. Je me souviens, je m'amusais à passer comme ça au plafond. J'étais là, putain, je rentre, je sors. J'étais là, oh, trop bien. Et là, vous me croyez ou non, hein, enfin, de toute façon, je vous dis mon expérience à moi. Donc vous êtes libre de croire ce que vous voulez, je m'en fiche totalement, je sais que je ne suis plus folle, je sais que au bout d'un moment, ça fait 8 ans que je vis ça, je serai malade, je serai déjà internée les gars, je le sais, puis je suis rationnelle dans le sens où je me dis, attends, je cherche des explications à ce qui m'arrive, voilà. Bref, lumière. Ah putain, il y a une lumière blanche là-haut, c'est joli, t'as envie d'y aller direct, en fait t'es tellement attiré. Le seul truc en fait, à un moment où j'ai douté, je me suis dit... est-ce que j'y vais? C'est ma famille. Je me suis dit, putain, mais attends, ils savent pas que je suis en train de partir là. En fait, c'est ça. Et en fait, il y a un truc qui m'a dit, si tu restes. Enfin, En fait, dans ma conscience, ça me disait, si tu restes, tu vas peut-être pas pouvoir y retourner à cette lumière tout de suite. D'où les entités qui sont, vous voyez, entre deux stades, qui sont pas encore partis, que c'est un peu le bordel. Ils restent parce que leur famille les pleure. C'est pour ça, quand quelqu'un meurt, c'est quoi à dire, hein, faites comme au Mexique. Soyez contents quand il meurt. Soyez contents parce que comme ça les aide à aller là-haut. Ah oui, ils restent pour vous, ils pensent que vous êtes malheureux. Ils pensent qu'en restant sur Terre, ils seront plus proches de vous, alors que c'est tout l'inverse. C'est en passant de l'autre côté qu'ils pourront communiquer avec vous. Bon, ça, c'est un autre truc encore. Il y a plein de choses à dire à ce sujet. Bref. Donc, je suis passée cette petite lumière-là, et de là, je voyais des gens que je connaissais. Je sentais de plus profond de mon cœur que je les connaissais, mais ça me rappelait personne. C'était trop bizarre. Genre, c'était ma famille, c'était une famille de cœur en fait. Vous étiez tous là en fait, et quand j'arrivais, ils m'ont dit. Et en fait, ils m'ont collé un gros stop comme ça. Non. J'ai fait, oh, non, mais non, pas tout de suite, attendez, j'y allais presque là. Ils m'ont dit, non, non, tu retournes. Et en fait, ils m'ont poussé comme ça, d'une violence. Ils sont pas gentils là-haut. Bref, pardon. Et en fait, ils m'ont poussé. Oh là là, c'était l'enfer, les gars. Oh là là. Je suis retournée dans mon corps. Ça m'a fait comme une piscine. Comme si je tombais dans une piscine d'eau glacée. Genre, pas bien du tout. Oh, la douleur, elle est là, fois 10 000 et tout ça. J'avais trop mal. Bah, la chouchoune, hein, forcément, l'utérus, c'est là. Hein. J'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, tout ça. Au final, donc, pour revenir à ça, je suis retournée dans mon corps. Bah là, du coup, j'étais à moitié. Parce que j'étais pas très très bien, pas très en forme. Et en fait, du coup, là, bah, on m'a fait. Péritonite, péritonite, qu'est-ce que je raconte? Péridurale, comme un accouchement, hein, j'ai eu tout, sauf que j'ai pas eu de bébé. Donc je l'ai vécu mon accouchement, putain. Mais pour évacuer quoi? Putain, je viens de capter un truc. J'ai accouché de moi-même en fait. Bah oui, parce qu'en fait, depuis ça, ma vie a complètement changé. Renaissance, oula. Je viens de capter un truc en vidéo, c'est... Bref, pardon, je reviens à mon histoire. Donc, de là, donc mon opération, j'avais un cheveu dans la bouche, pardon. Je me reconcentre, pardon. De là, donc, je me réveille. Donc, dans un hôpital espagnol, je ne parlais pas un brin d'espagnol pendant plus de 6 jours, avec une infection qui arrivait derrière. Il a fallu que je sois transbectée en France et tout. J'arrive enfin à ma famille. Pendant 3 mois, il fallait que je sois... Pardon, je suis désolée. Des fois, j'arrive pas... Des fois, j'arrive tellement pas à capter si ce que je vois, c'est vrai ou si c'est... Enfin, c'est toujours vrai, mais si c'est encore dans ce monde ou pas, que c'est compliqué. Par exemple, en voiture, des fois, je vais piler parce que je crois que quelqu'un traverse alors qu'il y a personne. Enfin, bon, bref. Donc là, c'est ce qui vient de m'arriver. Je suis désolée.
J'ai raconté quoi? Oui, donc du coup, je rentre en France, tout ça, et de là, bah forcément, hein, quand tu vois l'au-delà, tu te dis putain, mais on n'a rien compris à la vie, hein, les gars. On n'a absolument rien compris à ce qu'on fait ici. Le métro, boulot, dodo, vous n'êtes pas conscient. C'est tellement futile tout ça. Il y a des choses très 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 importantes à faire ici. Notamment, la chose la plus importante que j'ai comprise, c'est évoluer spirituellement. C'est-à-dire prendre conscience des choses et de l'amour. Ah, ça c'est le mot-clé, l'amour. Vous allez me dire, ah putain, ça y est, elle part dans ses petits papillons, tout ça. Mais non, c'est vrai, c'est véridique. C'est quelque chose qui est important et qui est partout autour de nous. Enfin, c'est un peu compliqué parce que il y a un petit peu la guerre entre l'amour, les petits papillons, la lumière et la part d'ombre, les politiciens. C'est un peu le bordel. Enfin, bref, je ne veux pas rentrer dans le sujet parce que je suis pas là du tout là pour ça. Bref. Donc, depuis, j'ai eu ça. Après ça, j'ai vécu ma vie normalement. Sauf que du coup, j'ai lu beaucoup de livres. Je me suis renseignée sur beaucoup de choses. Il fallait que j'apprenne des choses. Puis je me suis dit... ça m'intriguait trop en fait. Je me suis dit, j'ai vécu. En fait, on me met tout dans la tronche, mais on me dit pas ce que c'est. Donc après, je suis obligée de savoir à quoi ça coïncide. Donc je me suis documentée pendant 6 mois, j'ai regardé beaucoup de choses. Suite à ça, je suis repartie en saison donc cet été, juillet-août. En fait, bah tout s'est décuplé. Tout s'est décuplé parce que j'ai rencontré ma flamme jumelle. Alors, comment je l'ai rencontrée? Faut savoir, un truc que j'ai appris aussi... Attendez, est-ce qu'il faut que je parle d'un autre truc avant? Oui. Oui. Attendez, je reviens à ça juste après. Il faut que je parle d'un truc avant. Donc, au mois de janvier, février, j'ai eu une grosse dépression. En mode, je ne savais plus pourquoi j'étais là. Pourquoi je vivais. Pourquoi j'étais mal. Ça me faisait comme des coups de poignard dans le cœur des fois, mais à plus pouvoir respirer. J'avais la tête qui tournait, je perdais l'équilibre, je vomissais. J'étais un zombie, j'avais plus de goût, pareil, j'avais envie de me foutre en l'air. Je me suis dit, ah ça y est, encore un truc qui est collé à moi. Non, je sentais que c'était moi, que je me remettais tout en question, en fait, c'était horrible, atroce. Et en fait, ça, c'est dû à un soin que j'ai eu d'une magnétiseuse. En fait, ce qui est marrant, c'est que cette magnétiseuse, j'ai pas été la voir. Dans le sens où c'est une connaissance à moi qui me disait oh, je connais une magnétiseuse qui est super. Enfin, bref, elle me parle d'elle, je crois, c'est super et tout. Et en fait, cette personne-là a été la voir et elle me dit écoute, elle m'a dit qu'il fallait que tu ailles absolument la voir. On lui dit là-haut qu'il faut que tu viennes. Ah bon pourquoi? Elle me dit ouais, apparemment c'est urgent. Donc je vais la voir, elle me fait son soin, tout ça. De là, je me sens bien. Et après, grosse dépression, je savais pas. Je la rappelle, elle me dit, elle me fait. Donc elle me refait des soins à distance qui me soulagent et tout ça. Et en fait, je lui en voulais un peu à cette dame-là. Je me suis dit, putain, en fait, j'étais là-bas, elle m'a tout détraqué. Et en fait, non. Elle m'a réinitialisée. C'est exactement ça. Elle m'a réinitialisée, cette dame. Et parce qu'en fait, le soin qu'elle m'a fait, ce qu'elle me disait, c'est que normalement, elle le fait en 5 séances, 5-6 séances. Et moi, elle m'a tout fait d'un coup parce que c'était urgent. D'après là-haut, Et en fait, du coup, en fait, quand tu montes ton taux vibratoire, ce qu'elle a fait en me soignant, parce qu'on a tous un taux vibratoire. Hein. C'est l'énergie qu'on dégage en nous, pour être un peu... Bref. Donc ce taux vibratoire est monté d'un coup. Paf. Et quand on a une grosse montée en vibration, sachez que ça fait tout ça. Ça fait perte d'équilibre, ça fait nauséeuse, ça fait dépression. Tout ça, c'est une grosse montée en vibration. Donc vous inquiétez pas, ça va passer, hein, si ça vous est arrivé, si vous êtes senti mal dans votre vie à un moment donné. Et par contre, derrière, après ça dure à peu près 1 mois. Hein. Oui, il faut tenir le cap. Après ça, vous sentez trop bien.
Ah ouais, moi j'étais épanouie dans ma vie, j'étais là, oh putain, je suis trop bien, même toute seule, je m'en fous, je suis trop bien avec moi-même, j'étais trop en adhésion, je faisais de la méditation et tout, j'étais trop bien quoi, tout trop bien. Et je pars donc en saison où je rencontre cette flamme jumelle. Pourquoi? Parce que juste avant de partir, genre quelques semaines après, j'ai fait une liste de vœux. C'est-à-dire que vous avez le droit, vous êtes en droit de demander des vœux dans votre vie. Et oui, vous avez totalement le droit de demander des vœux dans votre vie. C'est votre... Enfin, et puis ça arrive, en fait. Les vœux que vous faites arrivent. Moi, en tout cas, tout ce que j'ai demandé, c'est arrivé. Et j'ai demandé à rencontrer ma flamme jumelle. Parce que j'avais entendu parler de ça, j'avais vraiment envie de savoir ce que c'était. Et je l'ai rencontré. Et pour ceux qui savent, enfin qui me suivent un peu sur les réseaux, vous avez vu mon double, mon jumeau, JP, si tu m'entends. Voilà, ça c'est ma flamme jumelle, c'est mon double. Mais vraiment, hein, même nos mains sont exactement de la même taille. Je ferai peut-être une vidéo sur les flammes jumelles plus tard si ça vous intéresse. Et de là, tout s'est décuplé. Tout ce que j'ai... Alors déjà, j'ai vécu pas mal de choses avant, je vous en ai raconté 10% là. Et ben, tout s'est décuplé. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à recevoir des messages que... Pas forcément... En fait, je rentre en transe et puis on me dit des trucs et tout. C'est énorme, c'est juste magique. Et au départ, je me dis... Après, quand c'est arrivé devant JP, j'ai dit... Et en fait, quand je reprends, je me demande ce que j'ai dit en fait. Il me dit... Enfin, je fait, mais je suis folle. Encore une fois, je suis folle. Tu me prends pour une folle. Il me dit non, bah t'es pas folle. Bah non, parce que ce que tu dis, c'est cohérent. Et puis, lui aussi, j'ai eu le cas avec un membre de sa famille. Et je lui ai dit des choses. Il m'a dit, mais comment tu peux savoir ça? Tu me connais pas. Enfin... Donc oui, lui, il me soutient à 100%. Il vit la même chose que moi aussi. Et merci, mon petit cœur d'amour, d'être là pour moi. Et du coup, c'est grâce à lui aussi que je vous fais cette vidéo. Parce que je me suis rendu compte, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on sortait quelque part, hein, que ce soit en soirée ou même comme ça, on rencontre des gens qui sont comme nous, qui sont dans la spiritualité, qui sont adeptes de tout ça, qui sont en train d'apprendre, de découvrir tout ça, qui ont envie d'en savoir plus à ce sujet. Et en fait, à chaque fois, on rencontre au moins une personne, au moins une dans le groupe, si c'est pas plus. Et on se rend compte que tout le monde est en train de s'ouvrir à ça. Et pourquoi se cacher pour en parler en fait? C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pourquoi on se cache pour parler de ça? Pourquoi vous vous cachez pour parler de vos expériences? Parlez-en librement, qu'on puisse échanger là-dessus, parce que je pense qu'il est temps de s'ouvrir à ça. Parce que c'est la vraie vie. Tout ce qu'on a en nous, les dons que j'ai, vous les avez aussi les gars. Je suis pas une Saint-Esprit descendu de la terre. Moi, je suis comme tout le monde, en fait. Et vous avez tout ça en vous, en fait. Et c'est en prenant conscience de ça que vous pouvez travailler ce genre de choses. Et en fait, il faut en prendre conscience. Putain, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Il est temps de changer un petit peu notre planète et notre façon de vivre. Genre... je sais plus quoi dire Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là va vous booster, les copains. Parce que moi, j'ai eu les coronets de le faire. Hein. Alors, j'espère que vous allez le faire aussi. J'espère que vous allez vous épanouir. J'espère que vous n'allez pas vous enfermer chez vous comme on vous le demande. J'espère que vous allez vivre et que vous allez respirer l'amour et la joie de vivre qu'on vous demande depuis une éternité. J'espère que vous allez ouvrir les yeux sur le monde. Et j'espère vraiment de tout cœur que ça y est, quoi, il faut se libérer de tout ça, et ça y est, putain, il est temps de se... Je me calme, mais j'en peux... Il est temps, les copains, putain, de respirer l'amour. Ah ouais, respirez, enlevez vos masques, respirez cet amour, s'il vous plaît. D'accord? Il est vraiment temps, pardon. Voilà, bon, je vous fais des bisous, les copains. J'ai dit pas mal de choses, j'ai réuni le global à mon sujet, mais... J'espère vraiment que vous avez capté qui je suis. J'ai plus envie de me cacher, c'est terminé. Je suis Victorine Boyer de Bourgogne, qui est éveillée et qui le proclame haut et fort. Et ceux que ça dérange, je m'en fous totalement. Voilà.
Oh, ça fait du bien. Bon allez, bisous les copains, j'attends de vos nouvelles et je vous embrasse très très fort.